poser effectivement des questions via l'onglet questions-réponses. J'essaie d'y répondre en totalité selon le temps qui m'est imparti. Et de toute manière, dans tous les cas, je vous enverrai à l'issue de ce webinaire une foire aux questions, en fait, avec toutes les questions qui auront été évoquées lors de ce webinaire, avec les réponses, bien entendu. Et il sera également accompagné de ce webinaire. Donc, je me présente tout d'abord, Lorraine Baudet. Je suis chargée de relations employeurs à la CPM du territoire de Belfort. Je suis accompagnée aujourd'hui pour m'aider un petit peu notamment sur les questions-réponses de Madame Stéphanie Borne, qui est responsable adjointe du service revenu de substitution, toujours pareil à la caisse primaire de Belfort. Bonjour à tous. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le sommaire. Donc, on va revenir très rapidement sur le congé paternité en quelques chiffres. Ensuite, on va parler effectivement de net entreprise avec l'attestation de salaire et les périodes de fractionnement. En troisième partie, nous allons donc échanger. Nous allons voir un petit peu le signalement DSN, l'événement DSN pour le congé paternité. Et puis en quatrième partie, nous allons voir les situations particulières que nous avons pu rencontrer et qui vous ont posé, vous employeurs, un certain nombre de questions. Le congé paternité en quelques chiffres. Rapidement, pour vous donner une idée, en France, en 2022, il y a eu 730 000 naissances. Donc, on peut imaginer un nombre de congés paternité équivalent ou un peu inférieur. Voilà, on est sur des chiffres de 700 000 naissances. Il faut savoir que la totalité des entreprises sont passées en DSN mensuel. Il restait donc les collectivités locales qui n'y étaient pas passées. Et depuis janvier, voilà, c'est chose faite pour les déclarations sociales nominatives mensuelles. Et je voulais juste vous alerter en fait sur le fait qu'effectivement, quand on fait des DSN événements, donc pour les arrêts de travail de salariés, les paiements se font à J+3. Voilà un petit peu. Donc, nous allons passer à net entreprise, donc les évolutions qu'il y a eu là récemment pour déclarer vos périodes de fractionnement, mais également pour l'envoi des pièces jointes sur les dossiers d'indemnité journalière. Donc, je reviendrai plus tard sur le fait qu'effectivement, en DSN événement, tout est automatique. Ensuite, ce qui est important pour cette période de transition, c'est que tous vos dossiers de congé paternité qui ont un paiement en cours, c'est-à-dire qu'il y a une première période qui a été indemnisée par la caisse primaire, il ne faudra pas passer tout de suite par le nouveau téléservice pour ces dossiers en cours. On reste sur dépôt-fi. Et on verra ensemble le nouveau téléservice pour tous vos dossiers actuels qui commencent en congé paternité. Donc, première partie, donc le recours à net entreprise lorsque vous avez un congé paternité. Je le répète, il y a la saisie de l'attestation de salaire, ça, il n'y a pas de changement du tout là-dessus. On utilise donc bien dépôt-fi pour les dossiers en cours, et puis le nouveau téléservice pour effectivement vos nouveaux dossiers qui entrent dans le cadre du congé paternité. Là, je vous ai mis donc une capture écran pour dépôt-fi, donc les dossiers en cours, c'est bien dans autres services sur Net Entreprise, dépôt-fi, déclarer vos dates de congé paternité. C'est également vrai pour les entreprises. Alors ça, c'est les entreprises plutôt conséquentes qui nous envoient des listes complètes avec des périodes de fractionnement. Si elles sont en cours de paiement, on utilise toujours dépôt-fi. Donc, le compte entreprise, il faut l'ajouter effectivement sur Net Entreprise. Pour ce faire, c'est en deux temps. C'est l'administration du compte de Net Entreprise qui l'ajoute et qui gère également les habilitations des personnes dans l'entreprise qui vont aller déclarer dans ce compte entreprise. Donc, on vous a mis là en diapositive effectivement le numéro d'aide pour vous aider à gérer ces habilitations en cas de besoin.
Alors, en effet, le compte entreprise, c'est un portail dans le portail Net Entreprise qui à terme, regroupera tous les services de l'assurance maladie. Si vous l'avez déjà installé, vous pouvez bien sûr voir que la déclaration d'accident de travail y est dedans, ainsi que l'onglet Gérer les dossiers d'indemnité journalière, où là, vous pouvez vous permettre d'envoyer vos pièces jointes pour les dossiers IJ, donc indemnité journalière, et c'est également sur cet onglet que vous allez pouvoir déclarer vos périodes de fractionnement. Alors, le congé paternité, on ne change pas. Via Net Entreprise, on saisit l'attestation de salaire. Je rappelle que pour un congé paternité, les salaires, c'est bien les salaires réduits. Donc, c'est le brut du salaire moins les 21%. Voilà, il y a un petit onglet, comme vous voyez, hein, en DSN, événement, c'est tout automatique. Donc, il n'y a même pas besoin de calculer le salaire. On y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, on peut saisir les périodes de fractionnement sur le compte entreprise, donc comme je vous disais tout à l'heure, gérer un dossier d'indemnité journalière, afin d'enregistrer vos périodes de fractionnement. Je vous laisse regarder une vidéo, un tuto très, très utile au sein du téléservice, comment ça se déroule concrètement pour déclarer vos périodes. Le congé paternité en DSN, tout est automatique. Le signalement permet la reconstitution d'une attestation de salaire et la transmission des dates du congé. En revanche, si vous devez utiliser Net Entreprise, suivez le guide. Après avoir fait votre attestation de salaire, vous allez cliquer sur Suivre les dossiers d'indemnité journalière et sur la pastille Gérer. Après avoir entré le numéro de sécurité sociale, le motif paternité accueil de l'enfant et la date de dernier jour de travail, on va tout simplement rentrer la date de fin. Les infobulles vous guident tout au long de votre saisie. Et le calendrier est déjà pré-rempli pour éviter les erreurs. Le message vert, la période saisie est conforme, et les compteurs vous permettent de voir où vous vous situez par rapport au droit à congé. Ensuite, on va pouvoir saisir également une deuxième période s'il y a lieu. Donc pour cette deuxième période de fractionnement, on suit notre exemple et là aussi, les compteurs sont toujours actifs. La date de fin est programmée entre guillemets à l'avance. On ne peut pas dépasser ce qui est prévu au compteur. Là, les 25 jours sont posés. On est sur un exemple à 2 périodes. Il s'agit d'une demande initiale et on peut transmettre bien sûr l'extrait d'acte de naissance ou un bulletin d'hospitalisation si on avait par exemple le congé d'hospitalisation. Et on pourrait d'ailleurs même le préciser en commentaire. Les commentaires sont à saisir uniquement s'ils apportent quelque chose au dossier. Et ensuite, il suffit de valider le dossier. Voilà pour ce petit tuto en direct et en vidéo. Excusez-moi. Est-ce que nous avons déjà des questions pour cette première partie, Stéphanie? Eh bien non, Lorraine, nous n'avons aucune question pour l'instant. D'accord, très bien. Donc, on va pouvoir continuer. Donc là, on a vu ensemble, nous avons vu le recours à Net Entreprise. Mais effectivement, le meilleur canal pour faire des déclarations d'événements d'arrêt de travail de façon générale, maladie, maternité, mais également paternité, c'est le signalement DSN. Donc, concernant le congé paternité, c'est vrai qu'un signalement DSN, en fait, vous avez juste à rentrer l'absence de votre salarié dans le logiciel de paie et c'est tout. C'est tout. Tout est, le flux part directement en caisse primaire. On va vous expliquer juste un peu plus loin comment ça se passe derrière. Mais voilà, il y a vraiment
qu'un clic et de renseigner l'absence dans le logiciel de paie. Vous le faites peut-être déjà en maladie ou en maternité, donc il n'y a plus qu'à effectivement s'y mettre en paternité et c'est tout aussi simple. Ça vous facilite la vie, vous, dans le traitement de vos dossiers. C'est beaucoup plus fiable car la DSN va aller chercher les salaires nécessaires pour l'attestation de salaire. Elle met directement les salaires réduits. Donc voilà ce qui concerne l'événement DSN. Et là, vous voyez effectivement un petit chemin, comment ça se passe en fait depuis votre entreprise pour que ça arrive au paiement en caisse primaire. Donc, vous rentrez, comme je vous disais, vos absences du congé paternité dans votre logiciel de paie. Et la DSN va reconstituer une attestation de salaire qui va nous arriver directement en caisse primaire, mais également un fichier qu'on met, nous mettons à jour une fois tous les jours et qui nous retransmet les dates saisies dans votre logiciel de paie. Donc voilà, et tout ça, effectivement, en partant d'un simple enregistrement de ces nouveaux outils. L'acte de naissance, on nous demande beaucoup. Vous n'êtes pas obligé, effectivement, de nous l'envoyer. Cela dit, ça peut vraiment faciliter le traitement du dossier. Moi, je vous invite à le faire. Et effectivement, au sein de la pastille compte entreprise, comme je vous le disais, il y a la petite pastille gérer un dossier d'indemnité journalière où vous avez à inscrire effectivement le numéro de sécurité sociale de votre salarié, son identité. Vous joignez l'acte de naissance et nous le recevons directement dans nos outils. C'est vrai que c'est très pratique et c'est vraiment le canal à utiliser pour vous envoyer notamment l'acte de naissance. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui est DSN ou même l'acte de naissance à cet instant? Alors Lorraine, j'ai une question, à savoir si un congé d'hospitalisation doit également être déclaré. Oui, il doit être déclaré, le congé d'hospitalisation. Vous pouvez le faire également par cet onglet-là, gérer un dossier. Si vous avez le bulletin d'hospitalisation, j'imagine du nourrisson, si on reste dans le congé paternité, vous pouvez tout à fait le mettre dans l'onglet gérer un dossier d'indemnité journalière ou nous indiquer si vous n'avez pas le bulletin d'hospitalisation, nous indiquer tout simplement que l'enfant est hospitalisé. Justement, la dernière partie de ce webinaire va être sur 3 situations particulières lors d'un congé paternité et je reviendrai sur l'hospitalisation du nouveau-né. Merci. Non, pas d'autres questions. D'accord, très bien. Donc, on va pouvoir juste faire un rapide focus sur la réglementation. C'est assez rapide à ce niveau-là. Comme vous le savez certainement, le congé paternité peut être pris en totalité dès le départ, dès la naissance de l'enfant, ou alors il peut être fractionné en 2, voire même 3 fois. En revanche, là, il y a vraiment une première période obligatoire avec interdiction d'emploi du salarié qui est de 7 jours, qui est composée suit, donc il y a les 3 jours employeurs, donc là c'est les 3 jours légalement obligatoires, et ensuite il y a 4 jours de l'assurance maladie, et ensuite soit le salarié souhaite prendre tous les 21 jours qui lui restent d'un seul coup, ou soit en 2 autres périodes, à savoir ces 5 jours minimum par période. On ne payera pas des indemnités journalières sur un fractionnement, par exemple, de 4 jours à la suite des jours obligatoires. Le dernier jour de travail, c'est vrai qu'il pose souvent souci, mais il n'y a qu'une seule situation possible pour cette période obligatoire. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, il y a les 3 jours employeurs, en fait, et derrière, il y a les 4 jours caisse primaire, nos indemnités journalières, nous, à traiter. Le dernier jour de travail, c'est le dernier jour du congé employeur, c'est-à-dire la veille des 4 jours caisse primaire d'assurance maladie, tout simplement, et c'est la seule situation possible. Donc là, pour la 2e et 3e période, s'il y en a une, parce que c'est quand même un congé qui est facultatif, les 2e et 3e périodes. Donc, comme je vous le disais, une durée minimale de 5 jours chacune, et puis en fonction du reste, de ce qui reste à votre salarié. Je fais un rappel, pour ces périodes-là, c'est des jours calendaires.
On inclut effectivement les week-ends et les jours fériés dans notre quota de période de fractionnement. Et pour la date du dernier jour de travail pour vos périodes, admettons que votre salarié ait pris les 2 périodes, donc vous voyez sur la diapositive, c'est tout simple, c'est la veille de la période. Que ça soit un week-end, un jour férié, voilà, c'est la veille de mon dernier jour de travail. Donc, à savoir que la législation, voilà, s'impose à tous, hein, elle est donc de 20, enfin, le congé pour un enfant est de 28 jours, hein, en comptant les 7 jours obligatoires, et puis elle est de 32 pour des naissances multiples. Voilà un petit peu sur la réglementation, mais j'imagine que bon nombre sont déjà bien au fait de cette réglementation. C'est pourquoi je vais quand même demander à Stéphanie, effectivement, si on a des questions sur ce sujet de législation. Alors, sur la législation, pas exactement. En revanche, j'ai une remarque formulée concernant la transmission de l'acte de naissance. Donc, effectivement, tu as pu annoncer que la transmission de l'acte de naissance n'est pas obligatoire. En revanche, j'ai un employeur qui signale que si elle ne transmet pas le document, ces attestations reviennent systématiquement en chaos car il manque l'acte de naissance. Oui, c'est ça qui est intéressant, effectivement, une très bonne remarque. C'est pour ça que j'invite fortement les employeurs à envoyer cet acte de naissance. Pourquoi? Parce que nous, on en a besoin de l'acte de naissance versant, alors pour faire simple, versant là pour le papa, enfin pour le congé paternité, car on reçoit l'acte de naissance en caisse primaire, mais suffit que le nouveau-né soit rattaché sous le numéro de sécurité sociale de la maman, nous, pour payer les indemnités journalières. Du papa, du congé paternité, on n'en a pas connaissance. Imaginez bien s'ils ont 2 noms de famille différents. Voilà. Et s'il est sur le numéro de sa maman, c'est pas possible pour nous de le retrouver. C'est pourquoi on le demande pour le congé paternité, on le demande au papa, qui ne voit pas l'utilité forcément de l'envoyer. Donc, c'est pour ça qu'on le demande à l'employeur. C'est pas obligatoire, mais sincèrement, je diffuse largement l'info pour que vous le fassiez, étant donné que souvent, dans la plupart des cas, vous l'avez. Voilà. J'espère que ça a été clair. Merci. J'ai une autre question qui vient de s'ajouter. Donc, si le dernier jour travaillé est un vendredi, doit-on déclarer la date du dimanche? Alors, pour les périodes de fractionnement, j'imagine. Donc, le dernier jour de travail est un vendredi. Alors là, la question est un petit peu... si c'est une période de fractionnement qui démarre le lundi, le dernier jour de travail, c'est le samedi, même s'il ne le dimanche, pardon, même s'il ne travaille pas le dimanche. Voilà, le dernier jour de travail, c'est vraiment la veille des périodes de fractionnement, quel que soit le jour. Même si la personne a travaillé jusqu'au vendredi, il y a le samedi, il y a le dimanche, il attaque sa période de fractionnement le lundi. Le dernier jour, c'est la veille, c'est le dimanche. Est-ce que j'ai bien compris la question? Voilà. J'espère. Une autre intervention, a priori, on a un souci de son. Donc, il faudrait peut-être, Lorraine, que tu t'approches malheureusement de ton micro et parler peut-être un peu plus fort. Visiblement, la communication semble assez hachée. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous enverra à tous les participants, hein, comme vous l'a annoncé Lorraine en début de webinaire, le replay de ce webinaire. Et puis, de toute manière, Lorraine est toujours très disponible pour répondre à vos questions, si tant est que vous n'ayez pas pu entendre toute son intervention. Concernant la question précédente, pardon Lorraine, effectivement, tu as bien répondu à la question concernant le dimanche. Voilà, très bien. J'espère que ça va mieux. J'ai rapproché mon micro. C'est dommage que... Voilà. Donc là, on va passer... on était sur la législation, on va passer sur les situations particulières qu'on a pu nous rencontrer en caisse primaire d'assurance maladie, mais vous également, employeur. Alors, j'espère que le son, ça va un Je petit me peu mieux. permets, a priori, c'est mieux. Ah, super. Bon, bah, c'est bien. Les situations particulières que vous avez pu rencontrer en entreprise et nous, en caisse primaire d'assurance maladie, comment les traiter, comment les déclarer. Donc, on en a 3 particulièrement. Donc, c'est mon salarié il est en congé payé, la naissance intervient en plein milieu des congés payés. Ou il est en arrêt de travail, la naissance intervient en plein milieu de son arrêt de travail.
La deuxième situation, c'est effectivement, on en a parlé tout à l'heure, l'hospitalisation de l'enfant, si le nourrisson est hospitalisé à la naissance. Et la troisième situation, ça va être le cas des multi-employeurs, c'est-à-dire les salariés qui peuvent, qui ont deux, voire plus d'employeurs. Alors, naissance pendant l'absence du salarié. Alors, la première absence, ça va être le congé payé. On décale la paternité, c'est-à-dire que la naissance a lieu, vous voyez, comme sur le schéma, hein, pendant le congé payé. Donc, on attend la fin du congé payé pour attaquer, entre guillemets, les 3 jours employeurs et les 4 jours assurance maladie. Voilà, les 7 jours obligatoires. Donc là, on le décale à la fin du congé payé. Alors, absence du salarié maintenant pour un arrêt de travail. Votre salarié, donc, il est en arrêt de travail. La naissance intervient au milieu de l'arrêt de travail. C'est la paternité d'abord, c'est-à-dire que la naissance intervient, on enchaîne directement sur les 3 jours employeurs et les 4 jours assurance maladie. Ce qui va vous demander de faire une attestation de salaire pour ces 4 jours assurance maladie. Hein. Dernier jour de travail, toujours le dernier jour de l'employeur. Et puis, si la personne avait un arrêt de travail prescrit au-delà de ces 7 jours, elle continue son arrêt maladie et vous n'avez rien à faire étant donné que nous, on a eu des infos pour l'arrêt maladie en amont de la naissance. Là, c'est vraiment dans le cadre d'un arrêt de travail, la paternité d'abord. Alors, on va revenir sur le cas de l'hospitalisation de l'enfant. C'est la paternité d'abord, donc pareil, hein, il y a les 3 jours à la naissance de l'enfant, les 3 jours employeurs, les 4 jours assurance maladie, et ensuite on enchaîne sur l'hospitalisation de l'enfant, à savoir que c'est une hospitalisation, c'est 30 jours maximum hein, pour que le papa ou voilà, peut bénéficier de 30 jours. Je reviens sur le bulletin d'hospitalisation de l'enfant à nous transmettre. En général, sur des hospitalisations, les salariés nous les transmettent. Mais voilà, vous pouvez nous le transmettre ou nous envoyer une information comme quoi il y a une hospitalisation. Donc là, je mets un petit rappel. Hein. L'hospitalisation de l'enfant nécessite bien un arrêt total de l'activité hein, pour qu'il y ait une indemnisation. Enfin, le cas du salarié qui a, dans mon exemple, 3 employeurs. Donc, on ne change pas la période obligatoire des 3 jours plus 4 jours assurance maladie est obligatoire et à la même date chez tous les employeurs. En revanche, les périodes non obligatoires, j'ai envie de dire, le salarié s'arrange voilà, avec ses employeurs sur les périodes qu'il a envie de prendre. Elles peuvent être complètement différentes chez un employeur ou chez un autre. Est-ce qu'il y a des petites questions sur ces cas particuliers? Alors, une petite question concernant le congé d'hospitalisation enfant, où là, un employeur nous demande si les 30 jours sont bien de la maladie pour le papa. Oui, il est payé en maladie. À revérifier, mais pour moi, oui. Donc, cette question, vous regarderez bien dans la foire aux questions. Effectivement, oui. Vous regardez bien la réponse. Je vais faire quand même des recherches. Hein, désolée de par la réponse en direct, mais me semble-t-il que c'est de la maladie. Je vous renverrai la question et la réponse par écrit. Et je voulais rajouter quelque chose, je me permets sur l'hospitalisation, c'est-à-dire que, c'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé, à la naissance de l'enfant, il a 6 mois pour prendre son congé paternité, mais lorsqu'il y a une hospitalisation, ces 6 mois débutent à la fin de l'hospitalisation de l'enfant. Voilà, c'est juste, je voulais rajouter cette information. Et du coup, un petit complément du coup de cette question-là, à savoir, est-ce que les 30 jours s'ajoutent bien au congé paternité? Oui, 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 tout à fait. Donc, voilà. D'autres questions sur ces cas particuliers? Non, un complément d'information donc d'un spectateur qui, pour lui, a priori, il lui semble qu'il s'agit de digipaternité. Mais comme vous l'a dit Lorraine, de toute façon, on vous joindra également la fois aux questions et on vous précisera la chose. J'irai voir la législation, effectivement. D'accord. Pas d'autres questions. Merci. Voilà, donc là, je vous ai mis effectivement une diapo sur le compte Amélie Entreprise où il y a vraiment une mine d'informations, notamment bon, voilà, sur le congé paternité, le sujet du jour, mais également sur
beaucoup de sujets concernant les employeurs, donc je vous invite réellement à vous y référer. Je profite là pour vous donner notre façon de nous contacter. On n'a plus d'adresse mail, nous, en caisse primaire à Belfort. Donc, c'est via le compte Amélie Entreprise sur Internet. Vous allez dans Versement des indemnités journalières ici. Et tout en bas de la page, il y a une fiche réclamation employeur qui nous arrive en direct et qui est reroutée effectivement sur les bons services. Chez nous, accident de travail, maladie, ou même pour me contacter moi. Voilà, donc c'est notre nouvelle façon de nous contacter sur ce canal-là. Donc là, on va juste lancer, nous allons lancer donc Je me permets, excuse-moi Lorraine, je viens de solliciter donc une référente de service qui me confirme effectivement que les IJ sont bien en paternité. Eh bien, très bien. Donc, c'est en congé paternité, en hospitalisation. Voilà. Donc, voilà un sondage qu'on va lancer sur, voilà, est-ce que vous souhaitez un accompagnement personnalisé sur ce congé paternité? Donc, pour les personnes qui souhaitent un sondage, un accompagnement personnalisé, vous pouvez, voilà, répondre oui à la question et je vous contacterai très rapidement par téléphone ou voilà, par téléphone pour qu'on puisse voir ensemble vos besoins. Alors, je pense que tout le monde n'a peut-être pas répondu. Non, tout le monde n'a pas encore répondu. On va attendre encore quelques Oui, instants. ça a l'air de se figer. Voilà, je vais mettre fin au sondage. Je vous remercie de vos réponses. Alors, merci de vos réponses. Oui, voilà, le webinaire touche à sa fin. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions en tout cas, que ça vous a éclairé. En attendant, moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Et, Alors, on a si encore des je peux me questions? permettre, oui, des petites questions qui arrivent en Très bien, dernière allons-y. minute. Allons-y. Donc la première, à savoir si l'hospitalisation entre dans le cadre de l'IJ paternité, est-ce que nous, en tant qu'employeur, nous devons maintenir son salaire? Alors là, c'est vraiment une question propre à chaque entreprise et à vos conventions d'entreprise. Est-ce que vous maintenez ou pas le salaire? Ce n'est pas à nous, caisse primaire, de, de décider voilà, s'il y a une subrogation, un maintien de salaire ou pas. Et une seconde question, et ce sera la dernière, du coup, est-ce obligatoire de faire les déclarations sur Net Entreprise ou pouvons-nous continuer au format papier? Oh, non, sur Net Entreprise, c'est beaucoup plus. Alors déjà, c'est beaucoup plus simple pour vous. Et effectivement, tout est guidé pour faire votre attestation de salaire sur Net Entreprise. Donc ça, c'est déjà la première chose pour vous. Ça arrive, c'est automatique, ça arrive automatiquement chez nous. Et puis, une fois que vous êtes sur le compte Net Entreprise, l'avantage, c'est que vous avez compte entreprise pour tout de suite effectuer vos périodes de fractionnement. Donc j'ai envie de dire, enfin voilà, il faudrait bannir le papier et passer en attestation de salaire dématérialisée via Net Entreprise. Oui, c'est beaucoup plus simple. Donc, nous avons des réactions aussi qui te remercient pour cette présentation et qu'effectivement, d'être accompagné par un webinaire permet de se sentir un petit peu moins seul dans leur démarche. Et c'est compliqué parfois pour nous joindre, pour obtenir des informations. Donc, comme vous l'a dit Lorraine, n'hésitez pas à passer par ce service de réclamation employeur ou de revenir directement pour un accompagnement personnalisé auprès de Lorraine. Oui, voilà, le BO Réclat employeur, effectivement, oui, vous pouvez mettre un petit commentaire, demander à ce que je vous contacte et vous me laissez vos coordonnées. Voilà. Donc voilà, voilà, on va mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie pour vos commentaires positifs en tout cas. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.